3000 ans avant Jésus-Christ, plusieurs dieux se sont incarnés en hommes. Le dieu indien, Jéséus Krishna, né par transfert divin, échappe au massacre des enfants, prêche le bien, meurt, ressuscite et utilise la technologie pour accomplir des miracles. En Grèce, le dieu Dionysos visite le royaume des morts, transmute l'eau en vin, meurt et ressuscite. L'Égypte aussi a son dieu qui se fait homme. C'est Horus, fils de la vierge Isis, déesse égyptienne de la lune, enveloppée dans un manteau bleu constellé d'étoiles. Il naît le 25 décembre, dans une grotte. Sa naissance est annoncée par une étoile et l'événement est attendu par 3 rois. Horus reçoit or, encens et myrrhe, est baptisé à l'âge de 30 ans par Anup, le baptiseur qui sera décapité, est suivi par 12 disciples, lutte pendant 40 jours dans le désert contre Seth, le méchant, délivre des sermons, meurt, ressuscite après 3 jours et utilise sa technologie pour ressusciter El Azarus et marcher sur l'eau. Représenté par une croix formant la triade divine égyptienne, Horus est cité comme le Messie et le fils oint de Dieu. Aux alentours de l'an 0, Yahvé est encore l'Élohim du peuple hébraïque. Mais avec l'occupation romaine de la Palestine, il craint d'être chassé par les Élohim des Romains, plus puissants que lui. Il ourdit alors une rébellion juive contre les Romains. Il ordonne à son archange, Gabriel, de greffer l'ADN Elohim sur des femmes afin que celles-ci génèrent des hommes supérieurs. Dans l'Ancien Testament, Yahvé avait déjà envoyé un Gabriel chez des femmes juives et elles avaient enfanté des Gémeaux, comme les naissances multiples, des accouchements in vitro. Maintenant, Yahvé ordonne à Gabriel d'intervenir sur la cousine de la Vierge Marie, Élisabeth, qui génère Jean-Baptiste, et sur la Vierge Marie, qui génère 2 Gémeaux, Yeshua et Thomas.